Et bien bonjour YouTube pour ce nouvel épisode de la Carrière Manager avec le Red Star. Aujourd'hui, de nouveau 4 matchs au programme. Comme je vous avais dit, je me posais la question, est-ce qu'on faisait le match face à Amiens du coup en coupe Non, je ferai pas cet épisode-là. 5 matchs, ça fait beaucoup. Déjà que les épisodes durent en moyenne 40-50 minutes, là ça fera un épisode d'1 heure. C'est un peu beaucoup, on fera peut-être au prochain épisode, mais vous savez, en résumé rapide là. On perdra pas beaucoup de temps avec ce match de coupe qui n'a pas beaucoup d'importance non plus. On est parti directement, alors je vous rappelle qu'on est quand même deuxième, hein. On est deuxième de Ligue 2, à 10 puntos 10 puntos de Lorient. Toujours invaincu aussi, et là on va aller chercher les 5 derniers matchs de cette mi-saison. Non, les 4 du coup, 4 matchs, et on sera à 16. Il y aura un match ensuite en janvier pour arriver à 17. Mais en tout cas, ce sera la fin de la Ligue 2 pour l'année 2024, ça c'est sûr. On a 2 joueurs qui sont suspendus, c'est Mbok et puis Durivo. Ils seront remplacés, il n'y a pas de souci pour ça. Hop, on est directement parti face à Rodez, donc Mbok, c'est Jabran qui va jouer. Et puis, on va mettre Botella et je vais mettre Doucouré. À la place de Durivo, et à la place de Durivo, on va mettre Escartin, ce sera pas mal. Est-ce qu'on met... On va mettre Cissé plutôt, qui a été très bon la semaine dernière, je vous rappelle. Et voilà, bon bah écoutez, on est parti directement pour ce match face à Rodez. On perd pas de temps, on joue, pas d'intro trop longue, ça sert à rien. Je vous dis un petit tips, dans les prochaines semaines, à voir, il risque d'avoir d'autres formats de vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Je vous en dis pas plus, ça n'a pas trop de rapport avec le foot, mais c'est quelque chose que j'ai à cœur depuis quelques années et que j'aimerais bien mettre en place, à voir aussi si ça prend et si ça vous plaît, mais c'est un petit projet à côté, à voir en tout cas si ça prend effet, ça prendra peut-être du temps à mettre au démarrage, puis après ça partira comme un diesel. Voilà, petite métaphore sympa. On est parti pour ce match au Stade Bauer face à Rodez, c'est parti. Bienvenue au Stade Bauer avec, vous le voyez, Aliou Badji, 5 buts sur les 3 derniers matchs, il a fait un excellent dernier épisode. Et il aura à cœur de marquer encore ce soir. Ça c'est sûr. Face à Rodez, belle équipe, en tout cas de notre Ligue 2 aussi, qui a été barragiste l'année passée pour monter dans l'élite. Malheureusement battu par Saint-Etienne, après avoir battu le PFC quand même. Mais voilà, c'était l'une des équipes sensations de l'année dernière et méritait clairement sa place. Avec, on se rappelle, du jeune Jaouen, prêté par Reims, gardien de but qui a été sensationnel en barrage, alors qu'il n'avait jamais joué auparavant, qui avait été recruté parce qu'il y avait beaucoup de blessures à Rodez. Et finalement, il a fait des barrages extraordinaires pour mener son club à jouer contre Saint-Etienne après avoir battu Paris au tir au but. Meilleure défense, c'est nous. 4 buts seulement encaissés en 12 matchs, c'est quand même assez impressionnant. Et après, tu as Lorient avec 10 buts, mais par contre, qui a marqué au moins 40 buts, je crois, 30-40 buts. C'est injouable. Mais nous, on fait notre petit creux et voilà, on est deuxième de Ligue 2. Voilà, surprise générale, hein. Il faut continuer là-dessus pour réaliser une saison extraordinaire, on l'espère. Ce soir, ce sera pas facile face à Rodez. De toute façon, chaque match n'est pas facile parce qu'on est toujours un outsider. En tout cas, voici l'équipe habituelle avec simplement Doucouré titulaire et puis Jabran qui remplace respectivement Mbok et Durivo, et sur le banc c'est Botella et Escartin qui viennent dans le groupe. Et du côté de Rodez, c'est un 5-3-2 habituel pour nous. Mpassi, Bouchouari, Mambo, Chougrani, Vandenabel, Abdallah, Kadiou, Taibi, Younoussa, Ben Tayed et Nkada, l'ancien Canet ou Nantais, je ne sais plus, Nkada. En tout cas, c'est un joueur qui était formé en Ligue 1 et qui là a atterri à Rodez. En tout cas, on est parti pour ce match face à Rodez avec, on espère, une victoire, mais toujours les meilleurs moments. Vous connaissez la chanson à force sur cette chaîne. Et ben ça commence bien, déjà 1-0 pour Rodez après 5 minutes de jeu.
On n'est pas rentré. On n'est pas rentré dans notre match et là on paye déjà. Comme la semaine dernière face à Bastia. C'est justement Nkada qui ouvre le score. Ouais, va falloir rentrer dans notre match parce que là, c'est clairement pas bon. Oui, voilà la réponse. Comme le disait Dervé Matou, la réponse du berger à la bergère. Ifnaoui qui égalise déjà un partout après 9 minutes de jeu sur une frappe énorme. Et Mpassi, là clairement c'est de sa faute, hein, il se trouve. 9 minutes de jeu déjà un partout à Bauer. On va revoir cette frappe très forte de la part d'Ifnaoui qui pour une fois passe. Bon, on ne voit pas du tout, mais Mpassi la touche un petit peu. Voilà, là on verra un petit peu mieux. Non. Oui, il la touche. Et il permet. Et Ifnaoui nous permet d'égaliser déjà rapidement un partout entre Rodez et le Red Star déjà. Oh là 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 là, mais il l'a fait tout seul. Il l'a fait tout seul ce but déjà de but 1 pour le Red Star. C'est signé à Badji, servi au départ par Ifnaoui, hein, et il l'a fait tout seul ce but. Il l'a fait tout seul ce but. Ça fait 2-1 pour le Red Star. Aliou Badji qui marque encore. Et c'est bien joué. Et la parade d'Alemdar sur cette frappe ruténoise. Arrêtée et corner à suivre pour les visiteurs. Et la frappe de Badji contrée par un ruténois. Et c'est un match vivant en tout cas. C'est un match très vivant. Abdourizag. Kwakba la frappe. Bien joué Badji. Badji. Le crochet. Dommage. Et ensuite Ifnaoui. Dommage. La parade d'Empassi, c'était bien joué de la part du Sénégalais au départ. Abdourizag. Kwakba. Oh là 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 là. Le but de Kwakba, notre capitaine. D'une frappe extraordinaire. 3-1 pour le Red Star. Et ça fait 3-1 pour le Red Star. C'est bien joué. Super bien joué. Abdourizag. Et ce sera la mi-temps. 3-1 pour le Red Star après un mauvais début de match. On est revenu. On est revenu avec de meilleures intentions et clairement on mène 3-1 en toute logique. On fait un super match et il n'y a rien à dire. Faut qu'on continue là-dessus. Qu'on continue avec ce bon état d'esprit pour aller chercher une nouvelle victoire à Bauer. Corner sur cette belle frappe, dommage. Ifnaoui. Pas de faute, non, mais ce sera un corner. Corner, oui. Abdourizag. Pour Kwakba. La frappe de Kwakba et la parade. Enfin, c'est capté par Mpassi.
La frappe d'Ifnaoui, entrée de surface, ce sera un nouveau corner. Il va être frappé direct cette fois par notre numéro 10. La frappe de Darmstadt. Putain, c'est un match hyper libéré. On tente plusieurs fois, on va vers l'avant. C'est un match hyper agréable. Pas forcément positif sur le plan tactique. Mais par contre, sur le point offensif, c'est super intéressant. Parade d'Alemdar encore, on va pouvoir faire des changements avec cet arrêt de jeu. On va faire entrer Achille Anani. On va faire entrer Durand à la place de Cissé qui a du mal un peu sur cette fin de match. On va faire entrer Renel. Et on va faire entrer Escartin à gauche. On va pouvoir effectuer ses premières minutes. Il va nous faire du bien parce que Divkovic, pareil, il carbure. Hein. Il carbure, donc il a besoin un peu de repos, je pense. Younoussa. Ça, c'est bien joué. Et le dégagement ensuite de Doucouré défensivement. Il n'y a rien à dire de Doucouré. C'est un peu plus offensivement qui pose un peu de problème. Et c'est contré et c'est ensuite arrêté par Alemdar, cette frappe brutennoise. Qui peut arrêter? Qui peut arrêter Doran Alemdar? Sérieusement, il est trop fort. Jean. C'est contré encore. Par Doucouré, corner de nouveau. Abdourizag. Et Badji ensuite, la parade d'Empassi. Dommage. Allez, Anani. Ah, c'était Anani par-ton au départ. Anani, deuxième chance à côté. Dommage. Pardon, ouais, c'était Anani. Ça va bientôt être la fin. Il faut qu'il siffle l'arbitre. Et la parade encore d'Alemdar. On va faire entrer Niembe, ça lui fera plaisir, un peu de temps de jeu. Et à la place d'Ourizag, encore impérial ce soir. Dernier corner tiré par Taibi. La tête ensuite au-dessus. Et ce sera une victoire encore du Red Star. Je crois que c'est 5e victoire de rang. En tout cas, la semaine dernière, c'était 4 matchs, 4 victoires. On gagne encore à domicile à Bauer qui devient une forteresse. Ouais, c'était un match, regardez, 14 tirs, 13 tirs côté Ruthenois, c'est un match hyper vivant, pas forcément pour les adeptes du jeu en tout cas, parce qu'il n'y a pas vraiment eu de jeu, hein. On va le voir dans les passes. On fait à peine 60 passes, 80 à peine, c'est pas beaucoup. Mais on sort néanmoins vainqueur de ce match face à Rodez, et on en est ravis. Oui, mais c'est pas grave ça. Et Abdourizag, oui, bah après, ça c'est pas. Qui a réussi plus de passes, oui. Après, pour un ailier, c'est plus qu'il a réussi plus de dribbles. Mais après, fait comme il veut. Purgera une suspension, mince. Mince. Bon, c'est pas grave, on a Jabran, on a du monde, c'est pas très grave. Alors, Bradley Danger. Ouais. Nouveau message de Durivo. Alors, il n'y a pas de souci, Durivo, mais je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent, donc on verra plus tard. En tout cas, déplacement à Gabriel Montpied. Face à Clermont, qui est 4ème, c'est un choc. C'est un choc de Ligue 2. 23 points, il n'y a que 6 points qui nous séparent. Metz a déjà joué, Metz a gagné contre Amiens, et nous, on est assuré au minimum
d'être deuxième à l'issue de cette journée, mais on peut toujours titiller Lorient, même si là ils sont quasiment sur un perfect, hormis une défaite contre nous. Mais ça va être une saison quand même assez intéressante, hein. Entre du moins la deuxième place et le reste, parce que Lorient semble bien parti pour tout gagner, pour tout rafler. On est parti pour ce match à Gabriel Montpied. On va faire jouer plutôt... Ça me fait chier de faire jouer... On va faire jouer Renel, quand même pour garder une sorte de milieu relayeur. On va faire jouer plutôt, là ici, Botella. Et par contre, on va faire jouer Niembe à la place de Kwagba parce qu'il est crevé. C'est pas trop problématique, mais... Mbok capitaine, ça me va. On est parti pour ce match à Gabriel Montpied. C'est parti. On se retrouve directement sur le terrain. J'arrive plus à trouver mes mots. Et oui, les yeux sont rivés sur lui, sur Monsieur Aliou Badji. Encore buteur face à Rodez. Et là, on l'attend au tournant encore plus à Gabriel Montpied face à Clermont. C'est parti pour ce choc de Ligue 2 entre le 4e Clermontois et le Dauphin de Saint-Ouen du Red Star. Vous le voyez, on l'a vu en tifo, Johan Gastien, le capitaine. On le revoit ici, fils de l'ancien coach Pascal Gastien. D'ailleurs, Sébastien Bichard a été licencié par le club après ce début catastrophique, hein, 14e pour Clermont, même si la faute du coach n'y est pas totale, hein, puisque quand même il y a un effectif très très bas en niveau. Par exemple, Clermont a laissé partir des Ratchani, des Neto Borges, il y avait encore d'autres joueurs, hein, Greg John Kay, hein, même si c'est pas non plus le meilleur en termes de joueur global, mais quand même pour de la Ligue 2 ça le faisait. Et bien Clermont a préféré les laisser partir, a laissé aussi Moridio dans la réserve, sans aucune raison. Et là il n'a pas de club, il est dans la réserve, il joue pas. Enfin il n'a pas de club, il est toujours licencié au Clermont Foot, mais c'est tout. Et du coup, c'est Laurent Batles qui est devenu le coach de Clermont. Voilà. On espère quand même un avenir meilleur pour les Clermontois. La composition clermontoise, c'est Ouparine Djoko, Konaté le super joueur, Da Silva, Wimba Insala, Armugom, Gastien, Magnin, Diaby, Bassouamina, Seve l'ancien palois et Isho qui était dans les divisions inférieures l'an dernier en pointe de cette attaque. De l'autre côté, c'est la même équipe. On ne change pas une équipe qui gagne avec seulement 2 petits changements. René le titulaire qui remplace donc Arnstadt et Anyembe qui est titulaire à la place de Kwagba sur le banc, fatigué avec l'enchaînement des matchs. On est parti pour ce match face à Clermont avec les meilleurs moments comme d'habitude. Hors-jeu peut-être, non? Hors-jeu. Bon, but signé un show, mais large hors-jeu clermontois. Heureusement, parce que c'est vraiment un match en fait à l'opposé du match face à Rodez, là où le dernier match c'était un match très vivant où on allait vers l'avant des deux côtés. Là, c'est un match très tactique, ça se bat au milieu de terrain, il y a beaucoup de jeux. Clairement, on touche énormément de ballons, mais c'est moins, on prend beaucoup plus le temps. C'est vraiment une bataille tactique plus qu'autre chose. Oh bien joué, Abdourizag pour le 1-0 et la parade, l'énorme parade de Djoko là-dessus qui sauve Clermont de l'ouverture du score. Et la frappe ensuite, ça sera la mi-temps 0-0 ici à Gabriel Montpied. C'est un match très très intéressant tactiquement. Bon, je vous laisserai pas grand chose parce que voilà, voir des deux équipes s'affronter tactiquement, c'est pas très intéressant à l'écran. Mais quand on joue, ça l'est. Par exemple, vous voyez, aucun tir clermontois, mais on sent quand même une domination dans le jeu. Là où nous, on est beaucoup plus... On essaye un peu de toucher du ballon, de produire du jeu, mais on va beaucoup plus vers l'avant aussi. En tout cas, 0-0, on espère soit tenir le match. C'est pas un match... c'est pas un score si dégueulasse que ça, faire 0-0 à Clermont, ou alors encore égaliser
une victoire en déplacement. Et la frappe d'Henri Cévé, pas juste à côté du cadre, mais voilà, cette spontanéité aussi qui manquait un petit peu à Clermont. Bah, pour le moment, on la voit. C'est bien joué Abdourizag. Abdourizag, la frappe ensuite et la parade de Djoko. Ça va être récupéré non par le Qatari, c'est dégagé par le gardien clermontois. On accentue un petit peu plus nos actions. C'est bien. Hors-jeu. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas célébré hors-jeu d'Achille Manani là-dessus. C'est con. Bien hors-jeu ou bof? Oui, si. Bien hors-jeu. Puis même là-bas à l'opposé aussi, il était hors-jeu. Donc de toute manière, le but aurait été refusé logiquement. Bien joué à Lemdar qui nous maintient tout de même ce score de 0-0 qui reste quand même très satisfaisant. Attention quand même, dernier ballon. Et ça passe au-dessus, match nul 0-0 à Clermont. C'est une bonne prestation à bon point de prise sur une pelouse très difficile de Gabriel Montpied. Voilà, ça a été un match très serré. Et le 0-0 est plus que logique. On est content, on reste quand même content de ce bon point pris face au quatrième. Clairement, il n'a pas été à la hauteur. Et ben, il faudra faire bien meilleur pour les prochains matchs. Abdourizag très bon, ouais. Oui, perturber l'adversaire dans quel sens? C'est un 6, hein, pas un 9,5. Hein. Très bien. 2 messages non lus. Ok. Ah oui, si. Hop, accéder à boîte de réception, suspension purgée, très bien. Hop, et on va jouer le prochain match face à Grenoble. Belle équipe aussi de Ligue 2. Toujours à Bauer. Agnembé a été super bon, hein, d'ailleurs, je tiens à le dire. Bah voilà, on est parti directement pour ce match face à Grenoble. Il y a un petit peu de fatigue hein, quand même. Abdourizag il est bien crevé. C'est vrai que ça s'enchaîne en ce moment les matchs. Même si c'est compliqué quand même de... On peut mettre Cissé, mais... Non, Abdourizag il va enchaîner, tant pis. Mbok pareil, il va enchaîner. Quoique on va mettre Jabran. Puis pareil, Ifnaoui il va enchaîner. On est parti pour ce match au Stade Bauer. Durand non, on va mettre Cissé. Voilà, on est bien parti au Stade Bauer pour ce match face à Grenoble. C'est parti, on se retrouve sur le terrain. Les vestiaires du Stade Bauer pour notre équipe, le Dauphine de Lorient imbattable ou intouchable on peut dire, sauf pour nous. Grande affiche ici au Stade Bauer face à Grenoble 7ème. C'est un choc aussi de Ligue 2 que nous recevons, que nous voyons. Ce n'est pas rien. On va espérer avoir une belle fête du football face à Grenoble, qui pareil hein, est un bon club de Ligue 2, mais qui n'arrive pas
à upgrader, à monter un peu plus haut pour tenter la montée en Ligue 1. Ils ont échoué plusieurs fois. L'an dernier, ça fait une première partie de saison extraordinaire jusqu'en janvier, où le club a dégringolé à une vitesse folle, un peu comme Amiens. Et donc ça a précipité le licenciement de Vincent Ognon pour prendre ensuite cet été Oswald Tanchot, l'ancien coach d'Amiens, de Sochaux de l'an dernier, où il avait fait une saison plutôt correcte en tout cas pour le club socialien qui avait vécu de sales tourmentes. Et bon, le début de saison est somme toute correct aussi, hein, pour Grenoble un peu décevant quand même. En Ligue 2, avec notamment Jesse Benet, l'ancien amiénois aussi, Mamadi Bangré. Et dans un 4-3-3, une belle équipe quand même, hein. C'est une vraie belle équipe de Ligue 2 quand même, Grenoble. Mamadou Diop, Paquiez, Diarra, Nestor, Ariel Mandi, Théo Valls, Benet, Mbemba, Joseph, Ba et Bangré. C'est un bon milieu de Ligue 2, franchement ça pue le football là quand même, hein. Et Eddie Sylvestre sur le banc, Chapet, je sais pas comment on prononce, mais sur le banc c'est un super joueur de football, hein. Franchement c'est une belle équipe qui peut vraiment jouer au ballon, mais après c'est sûr que si tu as un coach défensif ça peut pas marcher. Bref, outre la parenthèse Oswald Tanchot, c'est parti pour ce match avec les meilleurs moments de cette belle rencontre. Et la tête, la première occasion pour le Red Star sur ce centre et débordement d'Abdourizag pour la tête d'Aliou Badji, mais au-dessus du cadre pour notre Sénégalais. Et 1-0. Et 1-0 pour Grenoble, c'est super bien joué. Une belle action collective et c'est à l'arrivée Mamadi Bangré. Non, Nolan Mbemba, pardon. L'ancien Havrais. Pour le 1-0 pour Grenoble. Ouais, mauvais alignement de la défense. La Croque-Boc qui part aux fraises. Et qui ne suit pas ensuite Mbemba. Bon, même s'il y avait Divkovic aussi qui pouvait peut-être couvrir. Ouais, c'est une erreur de placement, une erreur d'appréciation de la défense. Et Grenoble en profite. Pour le 1-0 et carton jaune pour Jabran. Je ne sais pas pourquoi. Certainement parce qu'il avait insulté l'arbitre, peut-être. On verra bien. En tout cas, 1-0 pour Grenoble. Quoi? Non, mais c'est dégueulasse, là. Là, c'est dégueulasse. Franchement, hein, je sais même pas pourquoi il y a des cartons au début. Là, il donne un carton sur... Et on peut même pas voir le... Je m'en fous, je vais voir le ralenti. C'est dégueulasse, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut pas être un peu plus grand, là? Ouais, sur... Oui, sélectionné, très bien. Ah, voilà, là, on verra mieux. Oh, il donne un carton. Il donne un carton jaune sur ça, hein, quand même. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Franchement, mais il n'y a même pas grand-chose, quoi. Et il donne un carton. Qui siffle faute, allez, pourquoi pas. Et qui donne un carton. Ouais, c'est dur. C'est très dur, quand même. Et la parade d'Alemdar dessus, on va faire un changement, hein, c'est obligatoire. Bah écoutez, on va faire par défaut sortir Abdourizag pour faire entrer Mbok. Puis voilà. Abdourizag, de toute façon, il devait sortir à la mi-temps, donc bon, tant pis. Et ce sera rien, pas de corner. Je pensais que c'était touché par l'un des nôtres. Il n'y a personne à droite maintenant. Le jeu penche naturellement à droite et
Comme par hasard, on va dire certains. Et la frappe d'Arnstadt et la parade du gardien de Diop, pardon, de Grenoble. Si c'est. Et la frappe. Oh, aïe, aïe, aïe. Putain, mais il est ralenti, mais il les montre pas ou quoi? Ah là là, la frappe, elle passe pas loin du cadre de Diop. Et la frappe d'Ifnaoui a peut-être été poussée quand même. Hein. Ce sera la mi-temps 1-0 pour Grenoble. On fait pas le meilleur match possible, hein, clairement. On fait pas le meilleur match possible. Vous avez vu en tout cas le sponsor Pizza de la Mama pour Grenoble. J'hésite même à faire sortir Ifnaoui pour faire entrer Nani à droite. C'est ce que je vais faire. Je prends peut-être un risque. Et je vais faire jouer Arnstadt un peu plus haut. Je prends peut-être un gros risque, mais écoute, qui ne tente rien à rien. Et on va jouer avec Mbox seul milieu plutôt central. Mais c'est la seule chose pour avoir un peu d'explosivité devant. Badji. Et au moins égaliser, ne serait-ce qu'égaliser. Arnstadt. Ça c'est bien joué. Oui, Badji. Badji, Badji, Badji. Voilà le changement payant, le coaching payant Arnstadt en 10 et qui donne un bon ballon pour Badji qui finit bien après son match calamiteux la semaine dernière à Clermont. C'est notre sauveur pour le moment, 50e, un but partout. Quelle belle finition du Sénégalais là-dessus. Un partout entre le Red Star et Grenoble. Ah, par contre, il va falloir bien défendre sur ces actions-là. Bien joué, oh là là, excellent Kwagba, excellent Kwagba. Super, notre capitaine. Excellent, du Rivaux. Ah, attention, il y a un bon retour sur Arnstadt de Bangré. Mais la parade encore d'Alemdar. Oh là 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 là, mais quelle parade d'Alemdar. Oh là là, il nous sauve encore là-dessus. Anani. Si c'est. Arnstadt. Il y a une bonne tentative de loin, Arnstadt. Ça passe pas loin du cadre. Ah dommage, on n'est pas passé loin là, du 2-1. Ah, la frappe de Badji, elle passe pas loin. Sur ce bon dédoublement d'Anani à droite. Divkovic. Il va tenter la frappe de loin. C'est bien tenté. Divkovic de nouveau. Arnstadt. La frappe d'Arnstadt. Oh là 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 là. Elle passe pas loin. Et carton. Bon carton pour Ariel Mendy. Oh là 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 là. Attention parce que Bangré va vite à gauche. Et Ariel Mendy aussi va vite. Et la frappe ensuite de Lenny Joseph. Qu'est-ce qu'on a comme changement qui peut être intéressant? Renel, excellent Renel. Ivkovic. Ah, bien joué, Badji. Et hop. Putain. Oh putain. Oh, pardon les gros mots, mais putain. Quelle parade de Diop. D'une main en plus, ce bâtard. Allez, dernier corner.
On va jouer à 2. On va se donner toutes nos chances de marquer. Avec Kwagba. Plein axe. Trop facile pour le gardien. Et ce sera un match nul n'importe où. On reste invaincu néanmoins. On prend un bon point. Il y a quand même des regrets, je pense. Il y a quand même des regrets. Il y a quand même des petits regrets, je pense. C'est dommage. Merci à vous de nous accorder quelques instants après ce match. Mais moral, oui, il a été excellent, Badji, et franchement, il a bien répondu par rapport au dernier match. On peut dire quand même catastrophique. Face à Rodez. En tout cas, on est parti après pour le dernier match de la vidéo. Face à Dunkerque. Oui, bah du coup, voilà. Jabran, ouais, c'est quand même un rouge. Je sais pas si par contre, sans le rouge, on serait revenu. Mais après, ça a quand même été un tournant, hein, du match, sans aucun doute. Et voilà, déplacement ensuite à... Je ne sais plus le nom. Je sais plus le nom du stade. Je vais regarder. Stade Marcel Tribu, voilà. Ça m'est revenu juste avant de... regarder sur Google. Voilà. Bah écoutez, on va juste enlever Jabran du banc. Et puis on va mettre le bon Botella. Et Cissé va de nouveau être titulaire. Pour ce dernier match de la vidéo, déplacement à Marcel Tribu. Pour ce match face à Dunkerque, on se retrouve directement sur le terrain. Tribu, la pelouse est bichonnée. C'est un peu le même genre de stade, hein, en soi. Les gens ont mis le manteau parce que bah il fait pas chaud à Dunkerque, hein. Ça c'est pas nouveau. On est proche de la mer, on est proche de la Manche, on est proche de l'Angleterre, de la Belgique, mais nous sommes toujours en France, nous sommes à Dunkerque. Bonsoir, le 9e reçoit le Dauphin de Ligue 2. Je crois qu'on est toujours Dauphin. Peut-être qu'on est 4e maintenant. Objectif victoire. De nouveau Abner Felipe, je ne connais pas ce joueur, mais il est là ici en tifo. Deuxième, on est toujours deuxième, 31 points, à égalité avec Metz. Et donc là, c'est le dernier match avant la trêve en Ligue 2. Plus mauvaise attaque, et nous, c'est la meilleure défense. Donc logiquement, on devrait gagner, mais rien n'est logique dans le football, on le sait. Dunkerque, hein, je vous rappelle, qui a été racheté par des Turcs l'an dernier, donc il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de joueurs qui sont venus. Et actuellement, c'est 5e de Ligue 2. Je tourne une demi-heure avant le match face à Amiens, Dunkerque-Amiens. Je suis supporter d'Amiens pour ceux qui ne le savent pas, et du PSG. Et donc, est-ce que je vais regarder? Je pense pas. Ça m'intéresse pas. C'est pas. Vous allez dire, ouais, t'es footix, tu regardes que les gros matchs. Pas forcément. Hein. Pas forcément, c'est juste que là, on joue tellement bien que je me préserve ma santé mentale pour éviter de regarder ce genre de match pourri. Et vous voyez, comme il y a des bons joueurs, hein. Yacine Bamou, Maxence Rivera, c'est des bons joueurs. Et de notre côté, c'est toujours l'équipe type, avec simplement Botella sur le banc, à la place de Jabran. C'est parti pour ce match entre Dunkerque et le Red Star. Objectif victoire ou néanmoins rester invaincu. C'est parti. Et la frappe d'Abdourizag. La parade du gardien. Et la but. Super bien joué, la frappe de Divkovic, imparable pour le gardien. 1-0.
pour le Red Star. Excusez-moi, je regardais en même temps une notification. Je voyais qu'Angers menait 1-0 face à Monaco. Étonnant. En tout cas, c'est bien jouable de Rizag, le corner joué à la Rémoise. Et ensuite, Divkovic dans la surface qui, sans élan, trouve un bon angle de tir pour frapper et ouvrir le score. 1-0 pour le Red Star face à Dunkerque. C'est très bien joué, c'est très bien payé. Et voilà, ça nous permet de mener 1-0. Bien défendu de la part de Divkovic là-dessus. Corner à suivre pour les Dunkerquois. Ça pour Rivera. Et bien arrêté de la part d'Alemdar. Bamou. La frappe de Bamou à côté. Ce sera la mi-temps de ce match très pénible. Très pénible. Il se passe pas grand chose. Dunkerque joue un peu au ballon, tente d'aller vers l'avant, mais on voit que c'est très faible quand même. Puis nous, bah, écoutez, on tient à un autre match. Et pour le moment, on mène 1-0 sur un but, un très beau but de Divkovic, il n'y a pas de souci. Mais après, on est aussi timide et assez timoré, voilà, offensivement. On espère quand même réaliser une meilleure seconde période ou, au pire des cas, tenir et engranger une nouvelle victoire difficile sur un terrain difficile. Et la frappe ensuite de Bamou à côté du cadre. On n'a pas passé loin de la correctionnelle sur un petit laxisme défensif là. Bien joué ça. Cissé qui va pouvoir recrocher. La frappe ensuite, corner. Et dommage. La frappe d'Isnaoui. Alors depuis un quart d'heure 20 minutes, Dunkerque fait tourner le ballon dans sa moitié de terrain. Nous avec le pressing, on court et ne fait rien avec le ballon. C'est fustigeant et c'est quand même assez dramatique quoi, l'ambition offensive. Je dis ça puis on va se prendre un but après. Bref, on va faire quelques changements quand même. On va faire entrer aussi Anani. J'ai bien envie de faire jouer aussi Anyembe. On va le faire entrer à la place d'Arnstadt. Pour voilà, faire tourner et tenir au minimum ce score. Yes, ça y est, victoire 1-0 dans la douleur au stade Marcel Tribu. Un match bien pédant, bien chiant. Mais victoire quand même, ça fait plaisir. Hop, petite conf de presse. Avant de se laisser là, était une vraie menace. Bof. Bof. Célébrer la performance. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Mais de rien, c'est normal. Hop, on va avancer un petit peu. On s'en fout de ça. On va avancer jusqu'au match de Coupe de France. Et puis on va se laisser là. Pour ce match à la quasi mi-saison, en tout cas en championnat. Et on va regarder donc le classement. Donc c'est... Attends. Voilà, c'est comme ça. À la mi-saison, on est deuxième de Ligue 2 avec 34 points. 9 victoires, 7 matchs nuls. Aucune défaite, 20 buts marqués, 6 encaissés, meilleure défense. L'une, si ce n'est des pires attaques. Mais en tout cas, on est deuxième de Ligue 2 à 11 points de Lorient, mais à égalité de points avec Metz. Et on a 7 points d'avance sur le Clermont. Ce qui est plutôt pas mal. Et pour le moment, on réalise une saison extraordinaire, exceptionnelle. Et on est très content pour cela. Prochain épisode, on aura donc ce match face à Amiens en Coupe de France. Et je pense qu'on fera 3 matchs, vu que le temps me sera amoindri. Guingamp et Dunkerque.
Peut-être Grenoble, on verra bien, selon comment je joue le match face à Amiens. Mais voilà, peut-être qu'on ira jusqu'à Grenoble ou alors on s'arrêtera à Dunkerque. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager un maximum évidemment les vidéos. On fait généralement de 140 vues par épisode, c'est exceptionnel. Pourquoi pas tenter d'aller plus haut? On est à 181 abonnés. Pourquoi pas aller tenter la barre des 200? Soyons fous. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine avec le nouvel épisode. À très bientôt. Passez une bonne semaine, passez une bonne journée. Salutations générales.